Bonjour mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un stylo d'une compagnie italienne qui s'appelle Stipula. Commençons par dire quelques mots sur cette compagnie. Elle a été fondée en 1973 et elle est basée à Florence. Le mot Stipula en lui-même est intéressant. C'est une compagnie qui est assez fière de son nom, car à l'origine, le nom Stipula vient bien entendu de stipulation, et ce mot stipulation serait d'origine latine et traduirait un engagement, une promesse tenue par un acte de rompre la stipula. La stipula serait une paille, une tige de foin. Pour cette compagnie, cet engagement serait bien entendu la qualité et la tradition. Tout ceci est très bien, mais maintenant on va voir avec le stylo en lui-même si cet engagement, si cette stipulation est tenue. Le stylo que vous avez devant les yeux est le Stipula Etruria Magnifica. La finition est une finition miel sauvage, miele salvatico. Il existe un Stipula Etruria sans le mot Magnifica dans le nom. La différence entre ces deux stylos se joue bien entendu sur la dimension. Le Magnifica est un petit peu plus gros. Regardons de plus près ce stylo. La première chose qu'on remarque, bien entendu, c'est la résine, qui est vraiment très très belle. Il se dégage une certaine chaleur de ce stylo. L'autre chose que l'on remarque, ce sont les dorures, car nous avons principalement des dorures mates. Typiquement, l'anneau ici est ciselé, gravé. Les dorures au centre sont mates avec deux anneaux autour en or brillant. Le clip est un or mat, non brillant. Et de même, l'anneau à l'arrière a un anneau central en or mat et deux anneaux autour en or brillant. Bien entendu, quand je parle d'or, il faut entendre plaquage. On peut voir que la résine est légèrement transparente par endroits. L'aspect de ce stylo est très beau et l'utilisation d'un plaquage de type or mat est inhabituelle. Ça change un petit peu. Très agréable au toucher aussi. Il se décapuchonne en un tour. Il n'y a pas de découpe du capuchon, le capuchon étant un seul morceau. À l'intérieur, on continue à sentir le capuchon. Il n'y a pas de découpe à ce niveau-là. En résumé, le clip est fixé à l'intérieur. On observe aussi un décrochage à l'intérieur du capuchon pour maintenir la plume isolée. Il n'y a pas de plastique collé. C'est directement taraudé sur la résine. Nous avons résine sur résine, ce qui est très bien. Et nous découvrons la plume qui s'appelle la plume V-Flex chez Stipula. C'est une plume un petit peu particulière. On peut voir ici qu'elle est quasiment partagée en deux tout le long. C'est une plume flex avec un gravage assez joli. Il existe aussi chez Stipula une T-Flex qui est en titane. Je ne l'ai pas mentionné
Stipula est gravé sur le corps du stylo, à cet endroit ici, et il est écrit Firenze, Florence, Made in Italy. Côté grippe, il est de taille moyenne, très confortable et pas glissant. Il s'ouvre en assez peu de tours, mais il y a une chose tout de suite que l'on observe quand on dévisse et qu'on revisse, c'est que il est assez dur à cet endroit-là, et il devient très facile à ouvrir à cet endroit-là. Ceci vient du fait qu'il y a un joint en caoutchouc, mais au lieu de placer ce joint en caoutchouc à cet endroit-là comme le font la plupart des marques, Stipula l'a placé à l'intérieur pour qu'il soit invisible. Je ne sais pas si ça sera bien visible à la caméra, mais il y a un joint à l'intérieur, et du coup, ce joint sert d'amortisseur lors de la fermeture du corps du stylo. Donc c'est facile et ça va très vite, et après, c'est un petit peu plus dur, on a cet amortissement, comme l'amènent les joints en caoutchouc, positionnés à cet endroit-là, usuellement. Un convertisseur, tout ce qu'il y a de classique. Aucun problème, il rentre très bien. Bien entendu, avec le joint, il n'y aura pas de jeu. Et il y a un jeu très raisonnable au niveau du capuchon. Cette résine est vraiment très très belle. En tout cas, ce stylo est une vraie réussite sur le plan esthétique. Pesons le stylo, le capuchon, 14,5 environ grammes, le corps du stylo, 16 grammes, pour un total de environ 31 grammes. Globalement, un stylo de poids moyen. Nous allons nous faire une idée de la taille de ce stylo. Nous avons ici le Sailor King of Pen, le Pelican M1000, le Stipula et le Lamy Safari. En termes de longueur, le Stipula et le Sailor sont approximativement de la même longueur. Le Pelican M1000 est un peu plus court et le Lamy Safari encore plus court. Du côté des diamètres, on voit que le Stipula a un diamètre proche du Pelican et du Sailor King of Pen, un peu plus gros que le Pelican, je dirais, et un tout petit peu plus gros aussi que le King of Pen. Le Lamy Safari est bien entendu d'un diamètre très inférieur. Une fois le capuchon retiré, le King of Pen, le Pelican M1000 et le Stipula sont approximativement de même longueur. Le Pelican M1000 un tout petit peu plus long et le Lamy Safari n'est pas très loin non plus des 3 stylos qui sont en haut. Une fois le capuchon mis à l'arrière, nous retrouvons en tête le Sailor, le Pelican et le Stipula, tous les 3 approximativement de même longueur. Le Sailor peut être un tout petit peu moins long et le Lamy Safari est aussi un tout petit peu moins long. Nous pouvons conclure dès à présent que le Stipula est un stylo assez long, pas très gros, mais quand même avec un diamètre un petit peu conséquent. Et une fois posté,
Même les mains les plus grandes n'auront aucun problème. Il n'en avait de toute façon probablement pas, même quand le stylo n'est pas posté. Je viens de mettre de l'encre Hiroshizuku Asagao dans le stylo et on démarre tout de suite le test d'écriture. Côté confort, ce stylo est très confortable. Le grip est de taille moyenne. La taille du stylo est largement suffisante pour mes mains et pour des mains bien plus grandes aussi. Pour rappel, il peut être posté si nécessaire. Personnellement, je trouve que ça a tendance à lui mettre pas mal de poids vers l'arrière, donc ce n'est pas ma préférence. Côté écriture, ce stylo est très humide. Il est assez doux à l'écriture et on a un petit peu de feedback. Du côté du flex, ce n'est bien entendu pas une vraie plume flex, mais on peut un petit peu fléchir, mettre plus d'encre sur le papier, épaissir un peu le trait, comme on peut le voir à cet endroit-là. Ça reste tout de même bien entendu limité et il faut mettre un petit peu de force pour appuyer. C'est la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce stylo? Bon, clairement, il n'y a pas photo, c'est vraiment un très très beau stylo. La résine est absolument magnifique. J'aime bien l'idée d'avoir fait un plaquage en or mat. Ça donne une certaine différence au stylo. La plume est vraiment très bien et j'ajouterai, ça change un peu des plumes EF, F, M, B, Jowo ou Bock. Alors, on peut se poser la question de savoir par exemple si c'est une plume Bock ou quelque chose comme ça. Personnellement, au niveau du feed, ce n'est ni du Bock ni du Jowo. C'est la seule chose que je peux vous dire. Après, par qui est-ce qu'elle a été fabriquée? Je ne sais pas. En tous les cas, on s'éloigne des standards usuels Jowo et Bock, de par le fait que c'est une plume flex, avec une découpe quasiment sur toute la longueur de la plume. Le manufacturing du stylo est vraiment très bon
et j'ai ajouté avec quelquefois des détails assez sympathiques, comme par exemple le fait de mettre un joint à l'intérieur du corps et non pas visible au niveau des pas de vis pour amortir le vissage du corps sur le grip. C'est une belle attention aux détails. On a le droit aussi à des alternances au niveau visuel d'or mat, je devrais dire de plaquage or mat et brillant. Pas de plastique collé, c'est directement usiné au niveau du capuchon. En réalité, je ne lui trouve pas de défaut. Tout est très bien fait. Le stylo est très confortable, son grip est de taille moyenne. Tout va bien de ce côté-là, il conviendra à une grande majorité des mains. Et le clip, je l'ai mis OK-ish. Il est un petit peu rigide, mais ça reste fonctionnel, ça reste correct. Donc je l'ai mis du côté de ce que j'ai aimé, même si c'est pas le mieux du stylo, on va dire. Du côté de ce que je n'ai pas aimé, eh bien, il n'y a rien. Je n'ai rien trouvé à redire à ce stylo. Il fonctionne bien, c'est un plaisir d'écrire avec, il est confortable, la plume flex de Stipula est intéressante, le stylo est bien manufacturé, et, pour ma part en tout cas, je le trouve beau. Un beau et bon stylo. Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt.